Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment remplir la liasse fiscale dans le cas où on fait sortir un appartement de notre activité LMNP. Alors, faire sortir un appartement de notre activité LMNP, ça peut arriver, par exemple, quand on vend un appartement, ou bien simplement parce qu'on retire l'appartement de l'activité, soit parce qu'on reprend l'appartement pour y habiter nous-mêmes, soit parce qu'on reprend l'appartement pour le louer en location nue et plus en location meublée. Alors je vais partir d'un exemple où on aurait deux appartements. Un premier appartement à 100 000 euros, c'est un appartement que je vais conserver, et un deuxième appartement qui m'a coûté 50 000 euros que je vais décider de revendre. On va voir maintenant comment remplir la liasse fiscale pour ces deux appartements. Donc on va commencer par les immobilisations, donc c'est la 2033C dans la liasse fiscale. Donc on a deux appartements, donc j'ai écrit appartement 1, appartement 2, et on va aller voir ce qui se passe au niveau des immobilisations. On rappelle que l'appartement 1, c'est un appartement donc que je conserve dans ma location meublée, et l'appartement 2, c'est l'appartement que je vais vendre en cours d'année. Donc c'est celui qui va disparaître de l'actif de mon bilan. Donc l'appartement 1, c'est un appartement à 100 000 euros. Alors pour simplifier, je n'ai pas rempli les décompositions par composants. Vous voyez, construction, équipement, agencement, etc. Je les ai mis en grisé. Et pour qu'on comprenne mieux, en fait, on va juste voir comment ça fonctionne sur les totaux. Donc c'est la ligne totale. Mais bien sûr, dans un cas réel, il faudrait remplir aussi les décompositions par composant. Donc c'est un appartement donc, qui est au début d'exercice donc 100 000 euros. Donc ça, ce sont les immobilisations brutes. Augmentation au cours de l'exercice, donc il n'y en a pas. Donc on avait vu que les immobilisations brutes ne changent pas en cours d'année. Ce sont les immobilisations nettes qui prennent en compte les amortissements. Donc les immobilisations brutes ne changent pas. Diminution, on n'a pas de diminution non plus. Donc immobilisation brute en fin d'exercice, c'est toujours 100 000. Donc là, aucun problème. Maintenant, on passe à l'appartement 2. C'est celui qui va sortir du bilan, donc qui va être vendu ou pour lequel vous allez arrêter la location meublée. Donc c'est un appartement de 50 000 euros. Donc immobilisation brute en cours d'année, c'est 50 000 euros. Augmentation 0. Et diminution, c'est là où on voit qu'on est en train de le faire sortir des immobilisations. Diminution 50 000. Voilà. Et donc immobilisation en fin d'exercice, 0. Donc je répète, début d'exercice, donc c'était les immobilisations brutes de l'année précédente, donc c'était 50 000, la valeur de notre appartement. Diminution en cours d'année, et fin d'exercice, c'est égal au début d'exercice moins les diminutions, donc ça fait 0. Et ce sont ces immobilisations brutes qu'on va aller reporter ensuite dans le bilan, puisque dans le bilan, les immobilisations brutes sont les immobilisations de fin d'exercice. Donc il y aura 0 à l'actif dans notre bilan. On passe maintenant aux amortissements. Donc toujours appartement 1, appartement 2. Appartement 1, c'est celui qu'on garde. Appartement 2, c'est celui qu'on va faire sortir de notre activité LMNP. Donc pareil, on va raisonner, pour simplifier l'exercice, on va raisonner sur le total et pas sur chacun des composants que j'ai mis en grisé. Donc c'est parti pour l'appartement 1. Donc l'appartement 1, en début d'exercice, il a un amortissement de 15 000 euros. Alors pour rappel, cet amortissement, c'est l'amortissement qui a été accumulé durant toute la vie du bien. Donc depuis qu'on a démarré l'activité LMNP sur ce bien, on a accumulé 15 000 euros. Donc chaque année, on ajoute les amortissements et on les retrouve donc en début d'exercice.
Alors, ensuite, on va avoir l'augmentation. L'augmentation, c'est la dotation aux amortissements. Donc, c'est les amortissements de l'année en cours. Donc là, j'ai mis 5 000 euros. On n'a pas de diminution d'amortissement. Et donc, en fin d'exercice, on aura les amortissements accumulés du début d'exercice, plus la dotation aux amortissements de l'année en cours. Donc 15 000 euros plus 5 000 euros, ça fait 20 000 euros. Et donc ça, ce sont les amortissements qu'on va retrouver dans notre bilan. On passe maintenant à l'appartement 2. Donc l'appartement 2, il a des amortissements de début d'exercice de 10 000 euros. Dans l'année où on va faire sortir ce bien de l'activité LMNP, il a pu avoir des amortissements. Donc la dotation aux amortissements, j'ai mis 1 000 euros. Ensuite, on passe aux diminutions. Donc comme on va faire sortir le bien du bilan, eh bien ces amortissements aussi vont disparaître. Donc on va faire sortir la totalité des amortissements, à savoir les amortissements de début d'exercice et la dotation aux amortissements. Donc ça fait 10 000 euros plus 1 000 euros, ça fait 11 000 euros pour la diminution. Et donc, en fin d'exercice, on se retrouvera avec des amortissements de 0. Donc ça, ce sont les amortissements de fin d'exercice. Donc les amortissements de l'appartement 2 vont disparaître aussi du bilan. On passe maintenant au compte de résultat. Donc c'est la 2033B dans l'alias fiscal. Donc là, pareil, on a appartement 1 et appartement 2. Donc on fait des comptes de résultats séparés. Mais bien évidemment, quand on va reporter dans l'alias fiscal, on va faire le total, on va agréger en fait ces deux tableaux pour faire un tableau sur l'activité complète. Donc l'appartement 1, l'appartement que je conserve. Donc on va retrouver notre dotation aux amortissements de 5 000 euros qu'on avait mis dans notre partie amortissement. Si je reviens ici, on va retrouver une dotation aux amortissements de 5 000 euros. Voilà. Donc, ensuite, on va avoir donc des loyers de 9 000 euros, une taxe foncière, etc. Et ce qui est important, c'est que ça va nous générer une perte de 1 000 euros. 1 000 euros. Donc on va avoir des amortissements excédentaires de 1 000 euros. Donc ça c'est important d'avoir en tête notre résultat comptable parce qu'on va le reporter tout à l'heure dans le bilan. Donc moins 1 000 pour l'appartement 1. Maintenant on passe sur l'appartement 2. Donc l'appartement 2, on va avoir une dotation aux amortissements de 1 000 euros. Si je reviens, on va retrouver ces 1 000 euros ici, voilà, dans augmentation, dans la 2033C. Donc on revient sur le résultat comptable. On va avoir des loyers de 2 000 euros, on va avoir des charges, etc. Et au final, on a un bénéfice de plus 100 euros. Voilà. Alors important, il y a un élément que je n'ai pas précisé, c'est que l'arrêt de l'activité sur l'appartement 2 peut se faire au 31 décembre. Donc à ce moment-là, on en aura une année complète d'activité, mais il peut aussi se faire en cours d'année. Par exemple, on peut décider d'arrêter l'activité en milieu d'année, par exemple parce qu'on vend l'appartement. Et à ce moment-là, il faudra appliquer sur les amortissements un prorata. Donc, si on a simplement une demi-année d'activité, eh bien, il faudra multiplier l'amortissement complet d'une année par un ratio, donc là 0,5. Voilà. On passe maintenant au bilan. Donc c'est la 2033A sur l'alias fiscal. Donc là, pareil, j'ai le bilan de l'appartement 1 et le bilan de l'appartement 2. Donc je fais des bilans séparés et ensuite je vais reporter sur ma liasse fiscale un bilan agrégé qui est la somme
des deux bilans séparés. Donc là, on va voir les deux bilans séparés. Donc appartement 1, c'est l'appartement que je conserve. Donc là, c'est un bilan tout à fait normal, hein. Donc on a vu que les immobilisations corporelles de cet appartement sont de 100 000 euros, qu'on a un amortissement de fin d'exercice de 20 000 euros, donc il était de 15 000 euros l'année dernière, on a ajouté 5 000 euros, donc ça fait 20 000 euros. On se retrouve donc avec une immobilisation nette de fin d'exercice de 80 000 euros. L'année dernière, l'immobilisation nette était de 85 000 euros. Donc là, on voit qu'on a amorti 5 000 euros entre l'année dernière et cette année. Voilà. Ensuite, dans la disponibilité, donc j'ai mis 10 000 euros. Donc ça, ce sont les liquidités accumulées au fil des années dans la société. Voilà. Ce qui me fait un total d'actifs de 90 000 euros. Voilà. Au passif, on va retrouver d'abord le résultat de l'exercice. Donc on se souvient que j'avais perdu 1000 euros sur l'appartement 1. Voilà. J'ai mis que cet appartement a encore des dettes à rembourser. Donc j'ai mis 50 000 euros. Et donc pour équilibrer le bilan, on aura un capital social ou individuel à 41 000 euros, ce qui nous fera un passif de 90 000 euros. Voilà. Donc ça c'est pour l'appartement 1. Appartement 1, il n'y a aucun changement par rapport à une activité normale. Maintenant on passe à l'appartement 2. Alors l'appartement 2, on va voir quelques différences. Premier élément sont que les immobilisations de fin d'exercice sont à zéro, parce qu'on a fait sortir l'appartement de l'actif du bilan. Il n'est plus dans l'activité LMNP, donc on est à zéro. De même pour les amortissements. Donc on obtient des immobilisations nettes de zéro, donc pareil, il n'y a plus d'immobilisation. On rappelle les immobilisations nettes de l'année dernière qui étaient de 40 000. Donc là on voit bien que l'appartement est sorti du bilan. Les disponibilités, les liquidités accumulées sur l'appartement 2, donc j'ai mis 6 000 euros, elles restent donc à 6 000 euros. On obtient donc un total de l'actif qui est uniquement égal aux liquidités. Le passif, donc on retrouve le résultat de l'exercice à 100 euros, plus 100 euros, donc c'était un bénéfice. Je n'ai pas mis d'emprunt, mais s'il y avait eu des emprunts, ils seraient aussi sortis du bilan. On se retrouve avec un capital social de 5 900 euros pour un total passif de 6 000 euros. Voilà. Donc là, on voit bien sur ce bilan que l'appartement est sorti de l'actif du bilan. Et donc, pour les prochaines années, eh bien, il n'y aura plus de bilan sur cet appartement.